Bonjour, chers tous, et une fois de plus, bienvenue dans la plateforme des archivistes leaders. Je suis Ben Victorine Pamela, épouse PIM, archiviste audiovisuel depuis le Cameroun. Et bien, à l'occasion de la Journée internationale du patrimoine audiovisuel instituée par l'UNESCO, chaque 27 octobre de chaque année, nous, archivistes leaders, en conformité, bien entendu, avec les objectifs de cette journée, avons saisi l'occasion qui nous est offerte en ce jour pour interpeller encore et encore, sensibiliser l'opinion et le pouvoir public des pays d'Afrique à la nécessité de constituer déjà le patrimoine audiovisuel presque inexistant au vu des constats faits. Ce patrimoine, une fois constitué, en assurer la préservation et la conservation. Et bien, comme nous le savons tous, le patrimoine audiovisuel est un héritage inestimable. C'est une affirmation de notre identité, de notre mémoire collective et une précieuse source, en fait, de connaissances qui reflète la diversité culturelle, sociale et linguistique de nos différents pays d'appartenance. Car un pays sans mémoire, comme vous pouvez le savoir, est comme un monde sans âme. Et pour ce faire, il nous revient donc de définir un ensemble d'activités que nous devrons mener main dans la main pour pouvoir constituer notre patrimoine audiovisuel qui est presque inexistant. Mais seuls, nous ne pouvons pas y parvenir. Voilà pourquoi nous sollicitons l'appui du politique au sens d'établir un cadre normatif qui est inexistant dans la gestion du patrimoine audiovisuel et aussi des archives audiovisuelles produits et reçus dans le cadre de toutes les activités de l'État. À cet effet, nous pensons que ce cadre normatif aidera déjà les professionnels à pouvoir collecter et constituer ce patrimoine. Comment allons-nous y parvenir? La question se pose certainement. Eh bien, le cadre normatif pourra amener les organismes publics et privés de l'audiovisuel à créer en leur sein des structures de gestion des archives audiovisuelles. Et une fois ces structures seront créées, ils feront une collecte de tous les documents audiovisuels, c'est-à-dire les vidéogrammes, les enregistrements sonores, les photos et tout ce qui est porteur d'une valeur patrimoniale et qui est audiovisuel. Et le cadre normatif fixera donc les délais de versement et les conditions de versement, parce qu'une fois collectés tous ces documents porteurs de valeur patrimoniale, ceux-ci devront être versés à la structure en charge de la gestion du patrimoine audiovisuel, qui maintenant à son tour assurera bien entendu la préservation et la conservation de tous ces documents qui ont été acquis à travers les instituts en charge de cette collecte. L'État pourrait également inciter tous les producteurs à faire, à travers le cadre normatif, bien entendu, à faire le dépôt légal de tous les documents produits. L'heure est venue pour que nous puissions constituer ce patrimoine audiovisuel que nous n'avons pas. Car l'Afrique a besoin de ce patrimoine audiovisuel pour s'affirmer comme tous les autres continents, pour écrire son histoire qui a été écrite sans le véritable patrimoine de l'Afrique, sans intégrer les véritables documents dont il fallait utiliser. Comment allons-nous écrire dans cette histoire si nous n'avons pas ce patrimoine? C'est l'occasion d'interpeller tous les professionnels, de mettre la main dans la pâte, la main dans l'évier pour que nous puissions constituer notre patrimoine afin que nous puissions également avoir une mémoire collective, avoir une mémoire commune où pourront s'abreuver tous les chercheurs, où pourront s'abreuver tous les enfants de l'Afrique, où pourront s'abreuver tous ceux qui auront besoin de connaître l'histoire de l'Afrique, de connaître le passé de l'Afrique, de connaître les grands moments de l'Afrique et même les jeunes générations qui ne connaissent pas ce que c'est que l'Afrique, quels sont quel a été le passage, les grands passages de l'Afrique en ce qui concerne les indépendances des pays africains, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous avons besoin de constituer notre patrimoine audiovisuel. Voilà pourquoi nous remercions déjà l'UNESCO qui a institué cette journée et nous continuons à remercier tous les organismes qui travaillent dans cette lancée et nous savons que tous nous allons y parvenir. Voilà pourquoi nous avons fait cette vidéo pour nous encourager tous
à mettre la main dans la pâte pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions y parvenir. Nous insistons également que le politique nous accompagne à travers cette législation, que le politique mette sur pied cette législation qui va encadrer la gestion du patrimoine audiovisuel et aussi la gestion des archives audiovisuelles, que le politique puisse construire des locaux à même de contenir toutes ces richesses qui seront collectées partout ailleurs dans nos pays pour que pendant de nombreuses années, que ces bâtiments soient construits en respectant les règles de conservation et que le politique nous dote également des équipements pour pouvoir assurer cette préservation et cette conservation afin que l'Afrique puisse constituer véritablement des fonds documentaires intéressants où le monde entier pourra venir puiser pour produire toutes sortes d'ouvrages. Merci pour votre aimable attention. Bonne journée à vous. À très bientôt.